Diana Nassoudita. Ça veut dire que je suis merci beaucoup. Surtout, si j'ai envie de dire, c'est la maîtrise de la langue. Merci beaucoup, Monsieur Taga. Voilà les responsabilités des chefs, je comprends. Merci beaucoup d'avoir permis à ce que nous soyons là aujourd'hui, de nous avoir reçus dans votre palais. C'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, c'est important. Ça va tout doucement. Vous savez, généralement, les nouvelles générations ne connaissent pas beaucoup comment se comporter devant les royautés. Parce que la royauté reste généralement au village et l'urbanisation a envahi les villes au point où, même quand on va au village généralement et qu'on dit qu'il faut aller voir le chef, parfois on ne voit même pas le chef. Donc, est-ce qu'il y a une façon particulière que je devrais me tenir ou que je devrais parler ou que je devrais saluer en présence du chef? Oh, c'est vrai ma fille, vous savez, selon ce que vous êtes en train de développer, il y a au Cameroun, en gros, n'est-ce pas, plusieurs ethnies. Alors la culture, ça va, est différente, n'est-ce pas, de notre culture. Ouais. Nous avons chez nous, nous n'avons pas simplifié la culture, nous avons plutôt modernisé la culture. De telle sorte que pour aborder le chef, il ne faut pas, n'est-ce pas, il ne faut pas des complexes. Le chef est un être humain comme tout le reste. Et on se plaît dans cette peau-là parce qu'on s'est dit, bon voilà, si tu n'embrasses pas ton frère, qui va l'embrasser? Donc chez nous, ça, nos chefs commencent à tout individu, mais avec, n'est-ce pas, un peu de respect. De respect et de tenue. Un peu de tenue. Donc, forcément, je ne vais pas faire Aou. C'est quelque chose que tu feras non plus même à ton propre fils. Carrément, carrément, carrément. Donc, chez moi, par exemple, s'il faut saluer les aînés, même si ce n'est pas le chef, il faut tenir notre main parce que la main qui va recevoir la salutation n'est pas des moindres. Voilà, c'est moi qui reçois la bénédiction. Donc, elle va être lourde à la salutation. Donc, il faut la tenir. Il faut la tenir pour saluer les chefs. Ok, je te salue. Mais chez nous, on ne salue non pas comme ça. Okay. Chez nous, c'est-à-dire que la salutation a deux phases. Soit tu fais ça, soit tu salues le chef. À distance. Ok. Ok. Donc. Parce que chez nous, en fait, je vais t'expliquer. Chez nous, nous disons, en fait, c'est en sorte une façon d'endormir les gens. Okay. Une façon de saluer pour faire ça. Non, mais non. Tu n'as pas besoin de faire des complètes pour saluer un être humain. Ouais. Il n'y a que Dieu. À Dieu seul, tu peux te courber à toutes les positions. Okay. Mais pour le respect d'un aîné, pour ne pas le tendre la main, tu fais ça. Bonjour. Bonjour. Ou alors bonjour. Bonjour. Mais est-ce que en langue de chez vous, il y a une certaine manière qu'on salue le chef? Parce que je pense aussi que le nom du chef, c'est pas le nom de n'importe qui. La salutation, the greetings, la façon dont on salue le chef, c'est complètement différent quand on va peut-être dire bonjour à notre père. Même si ça n'a pas beaucoup de protocole, mais je pense que quand on vient devant le chef, il y a un nom particulier qu'on lui donne. Chez les sœurs, on dit comment? Oh, Janea. 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 Janea, c'est le chef. Janea, c'est le chef. Ok. Donc, si tu veux dire Janea, chef, bonjour, comment tu vas? Janea Obusinene. Janea Obusinene. Ah, Janea Obusinene. Hey! Ah, ok, c'est comme ça qu'on répond. Ah! On avance bien, on avance bien, on avance bien. Donc, je vais passer le mot Janea, qui est roi, sur la suite. Donc, Janea, vous allez me dire si je suis correcte. Janea Mwatabapenja. Obusinene. Janea, la Mwatabapenja. Là, tu ajoutes là. Parce que là, c'était en salutation. Janea Obusinene. Comment est-ce que le chef a vu le jour aujourd'hui? C'est ce que ça veut dire. Et maintenant, tu veux savoir comment va le chef de Mwataba.
Daniela Mwataba, tu m'as dit. Ah, ok. Ok, là, Mwataba. Deux. Il y a le lac qui rentre. Ok, Daniela Mwataba. Au beau cinéma. Ah, tu as déjà sorti le doigt là. Mais carrément. Mais carrément. King Tagamoto. King Mwataba. King Mwataba. Deux. Deux. À vous entendre parler, ceux qui ne vous ont pas connu dans la musique ont l'impression que vous n'avez même jamais été connecté à l'industrie du divertissement. D'abord la posture, ensuite le langage, la connaissance de sa culture, ça fait une sorte de déconnexion. Est-ce que vous avez déjà senti cette déconnexion-là plus jeune, ou alors vous arriviez à emboîter les deux, c'est-à-dire être un artiste et être chef? Pour dire vrai, cette déconnexion, je ne l'ai jamais ressentie. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je vais entrer dans le monde showbiz, je sais quoi faire et comment entrer dans le monde showbiz. Okay. Quand je vais entrer dans le noir, dans l'obscurité, en fait, me retrouver avec les ancêtres, je sais également, n'est-ce pas, comment faire pour y entrer. Okay. Donc la déconnexion, je ne la ressens pas, quoi. Parce qu'au moment où je dois me concentrer avec mes ancêtres, comme par exemple avant que vous ne veniez, cette maison a été purifiée, sanctifiée. Quand vous constatez les lampes sont allumées, vous voyez un peu? Donc ce n'est pas... non. Mais quand je vais me déconnecter de tout ça, la maison va ressembler directement à la maison d'un artiste. Parce que moi je vis l'art et je vis également la chefferie. Mais par contre la chefferie vient en second plan. Parce que la musique, la chefferie m'a trouvé dans la musique. Ok. Et me déconnecter de ce monde du showbiz, c'est très difficile. Donc je suis obligé de joindre les deux et marcher ensemble. Waouh. Justement, j'imagine à quel point ça peut être difficile, parce que d'abord, je pensais que les deux marchaient ensemble depuis, mais la chefferie a trouvé la musique. Mais ça signifie qu'un chef a le droit, la permission de faire autre chose de sa vie. Oui, le chef a le droit de... Enfin, chez nous, peut-être pas chez vous. Chez nous, nous avons eu plusieurs chefs qui étaient des artistes. Wow. Certains sont morts. Par exemple, le dernier qui est mort là, c'est le chef de Mankapé, Ngoyen, qui est mort. Donc, j'étais très grand chanteur, connu au Cameroun, avec des ados. Mais au moment où son père est mort, quand il fallait se retrouver sur le siège de la chefferie, vous voyez un peu, donc, il n'a pas raté. Non, on lui a dit, non, tu viens t'asseoir, ton showbiz, c'est quand on va finir d'introduire, tu vas reprendre, n'est-ce pas, le monde du showbiz. Et c'est ce qu'il faisait. Sans souci. Sans souci, non. Ah ouais. Sans souci. Et puis, c'est-à-dire, il se faisait beaucoup de buzz. C'est-à-dire, au milieu des autres chefs traditionnels et tout ça, tu vois un chef qui chante. Chez nous, c'est beaucoup ça, quoi. Et quand le chef se lève déjà pour chanter, vous connaissez à quoi vous en tenir. Ah ça? Le chef qui est devant. Vous n'allez pas vous lever pour donner 500 francs. Non, voilà, non, les billes augmentent. Voilà, c'est le chef. Voilà. Donc c'est comme ça. Waouh, c'est une nouvelle forme de culture que je pense qu'on apprend tous. C'est-à-dire pouvoir... On va ouvrir après, merci. Donc c'est quand même une belle façon d'assembler les deux. Mais je pense quand même que... à un moment, vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être avoir une certaine stabilité, parce que j'imagine, je ne suis pas artiste, mais j'imagine que le showbiz nécessite, la vie d'artiste nécessite de la vivre à plein temps pour la réussir complètement. Il faut choisir à un moment. Et vous avez choisi à quel moment? Ah oui, ben voilà, ce que je peux dire aussi, c'est que jusqu'ici je continue à dire, je n'ai pas encore fait le choix. Mais je vis, n'est-ce pas, avec les deux en même temps. Okay. Donc, j'essaie de faire la part des choses, c'est-à-dire déjà, la chefferie qui est là, parce que chaque 2 semaines, il faut que je me retrouve, n'est-ce pas, à Mwataba. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a les notables, mais il y a des gens qui me rendent compte par téléphone. Maintenant, le showbiz, quand il faut le faire, j'ai également son temps. Comme j'ai également, n'est-ce pas, le temps pour mon foyer, pour ma petite famille et tout. Donc, c'est vrai que c'est pas facile.
Mais je fais des efforts, n'est-ce pas, de parvenir à tout ça. Mais est-ce qu'il y a, dans la vie de tout un chacun, on a un jour où on en a marre de son travail? Au moins un jour. Même si après, la seconde d'après, on se dit, ok, c'est pas grave, j'ai rigolé. Mais on a tous un jour dans sa vie où on se dit que je crois que j'en ai marre. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. La musique est comme un virus. Wow. Le showbiz, c'est un virus. Ok. Et quand tu vas l'analyser, tu trouves que c'est un business bizarre. Donc, qui te tient les mains et les pieds, et c'est comme si on te dit, Ok. quand tu es déjà dans le monde showbiz. Pour nous qui avons commencé le showbiz en 1994, 90, pardon, Wow. Ça fait beaucoup de temps, Ah ça, beaucoup d'années. Donc, 31 ans. presque 31 ans. Quand vous allez regarder dans ce boulot-là, vous allez voir le nombre d'albums qui sont placés là. Mais bon, avec des requins du Cameroun, Ouais. avec lesquels nous avons joué, mais on n'a pas baissé la garde. Ouais. Parce que sous le contrôle, n'est-ce pas, d'un aîné, d'un grand frère, particulièrement nous appelons souvent Père Wafo. Je viens de commettre un album là, je n'ai pas encore commencé la promotion. Wow. Un melting pot, donc un mélange de beaucoup de sonorités. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah, donc, je ne baisse pas la garde, le showbiz est là, mais voilà le showbiz, n'est-ce pas, qui trouve quelqu'un qui aime être occupé. Moi, j'aime être occupé. Donc, en même temps, je suis actionnaire à l'UFC, Oui. donc je suis dans l'immobilier, dans le terrain. Ouais. En même temps, je suis artiste. En même temps, il y a la casquette de la chefferie. Ouais. Mais quand je me retrouve dans chaque endroit où je me trouve, Chacun a son couloir. je m'adapte, je suis là, je fais ce que je dois faire. Avec, n'est-ce pas, tout mon entourage, je baisse la garde, je ne suis pas chef là-bas. Ouais. Mais quand tu arrives dans mon périmètre, c'est là où tu comprends que ok, d'accord. Ou alors quand je suis en train de chanter, chez nous, il y a souvent quand le chef passe, donc tu entends les cloches. Des cloches. Des Là, quand cloches. tu me trouves à ce moment-là, c'est là où tu dis, Ah, il est chef. on se salue souvent là-bas. Ah, donc il est chef. Donc c'est la royauté. Donc c'est un peu ça. Waouh. Donc le travail, c'est le travail. Le showbiz, c'est le showbiz. La chefferie, c'est la chefferie. Chez moi. Qu'est-ce que vous avez appris après toutes ces années? On venait de dire 31 ans, ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Et vous savez, les jeunes, quand un jeune vient de commencer la musique, il a une certaine, j'ai envie de dire, rage et hyper motivation. Le virus est encore très performant et il n'écoute pas beaucoup. Mais après quand même tant d'années, il y a une certaine maturité qui s'est assise, qui fait en sorte que les décisions que vous prenez ou alors que vous avez prises changent un peu. Vous, assis aujourd'hui, et vous avez le jeune Tiger Moto qui décide de faire la musique aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Premier conseil. Premier conseil. Moi, je pense qu'avant d'arriver au conseil à donner, n'est-ce pas, au jeune Tiger Moto, qui est en face de moi, par exemple, je préfère, n'est-ce pas, d'abord répondre à ta question, le commencement du showbiz. Oui. Voilà. Donc, moi, quand j'entre dans le showbiz étant maître de la chorale. Ok. Donc, je suis d'abord un chanteur de la chorale, fils d'un pasteur de l'église du Cameroun. Oh yeah. Donc, je suis né avec, n'est-ce pas, cet entourage ecclésiastique. Donc, ce qui fait que il y avait une obligation tous les dimanches de l'église. à l'église. Donc, c'était un tremplin, quoi. Oui. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve en train de créer une chorale qu'on appelle jusqu'aujourd'hui UCJJ, Union Chrétienne des Jeunes Gens. Cette chorale, je la sors en 90 à la paroisse de Coton. Et du coup, quand cette chorale naît, on me nomme secrétaire général de la paroisse de Noubou. Wow. Grande paroisse de Noubou. Oui. Donc, je commence à cheminer. J'écris des chansons. J'aime beaucoup de chansons religieuses qui sont écrites, donc qui se chantent dans les UCJJ, n'est-ce pas, des églises évangéliques. L'évangélique du Cameroun. Les églises Cameroun, c'est EEC. Oui. Donc, j'ai beaucoup de chansons que j'ai écrites. Mais je les écrivais comme ça. C'était une inspiration de Dieu. Et passant donc par là, j'ai dit, mais attends,
comment est-ce que je peux être apprécié par une voix de la chorale et je n'arrive pas à arriver sur une scène, n'est-ce pas, musicale. Oui. C'est vrai que ça, c'est la musique, mais c'est une musique, n'est-ce pas, différente de l'autre. Ouais, c'est... Je vais quand même essayer un jour. Ok. Alors c'est comme ça, la même année de 90, j'aborde Kaïsa Pakito. Oui. Je suis en 90 au collège IPPB. Nous sommes les premières, la première promotion qui a ouvert au collège IPPB. Quand je sortais toujours, n'est-ce pas, de l'internat Loubé. Donc j'ai eu mon entrée en troisième, le collège IPPB est en train d'ouvrir. C'est comme ça que je me retrouve là en 1990. Wow. Même année, le collège d'enfants en train d'ouvrir. Kaïsa Pakito est de l'autre côté d'un enfant. Donc nous décidons donc ensemble de créer ce qu'on appelle dans la zone. La zone n'était pas encore ouverte, les maisons cycles là étaient encore, c'était la bourse, les rats palmiers sortaient à gauche à droite, mais la cité était déjà là. Nous décidons de créer, n'est-ce pas, un concept qu'on nous appelons concert scolaire. Wow. Parce que ça existait déjà au niveau de la ville. Lycée de Mana, lycée de Terdio, collège d'Afrique Saker, dans tout. Avec Kinga, ça existait partout. Mais dans la zone, puisqu'il n'y avait pas de collège, donc voilà les deux premiers collèges qui viennent s'imposer. Et du coup, il y a deux élèves très talentueux qui décident de faire quelque chose. Alors, lui, il voit son directeur là-bas, son principal là-bas. Moi, je vois mon principal ici, qui s'appelle simplement M. Simon. Wow. Simon Jean, qui a également ce même collège IPPB, qui a l'école de Marseille. Voilà. Donc, je l'aborde un matin, je dis, est-ce qu'on ne peut pas créer un groupe scolaire aussi? Il dit, mais non, quand moi je regarde là qui va chanter, je dis non, disant, achetez plutôt, n'est-ce pas, le matériel, vous allez voir si ça va marcher ou pas. Wow. Il dit, mais pour que vous entrez, il faut entrer dans la fédération, n'est-ce pas, des conseils scolaires, des autres collèges. Ah, il y avait toute une fédération. Toute une fédération. Et là-dedans, le président de cette fédération, c'était Malab Système, il est mort, il a son âme. Malab Système, n'est-ce pas, donc au collège, la maturité, les ténors là-bas, c'était les Robert Sandio. Vous voyez un peu, tout ce qu'on a commencé, même année. Donc aujourd'hui, vous entendez les noms, les Robert Sandio, les CCC, tout ça, tout ça. C'est toute une démarche. Il nous a accordé ça en 91. Il lance le concept. On a déjà notre orchestre. On commence déjà à faire les premiers pas sur la scène. Et alors, le premier jour où je monte sur la scène, nous avons défi entre le collège Alfred Saker et le collège IPPB. Ok. Pakito et moi, on dit bon d'accord, ok. Je prends Pakito comme mercenaire. Oui, d'un enfant. D'un enfant. Parce que là-bas, il n'y avait pas. Donc Pakito, toute cette année, a chanté pour le collège IPPB. On arrive sur le plateau. Ma première chanson, je vais l'écouter. Ah mais voilà. Qui suis-je pour refuser? La chanson que j'ai faite sur la scène, c'était la chanson de Feu Guiloubé. Malinga Mongoma Sibé. La foule est criée. Les élèves commencent à pleurer. Un peu là, ça veut dire qu'à cette époque-là, déjà un super gros. Donc tu peux imaginer, si tu rentres en arrière là aujourd'hui, j'étais vraiment très chétif. Mais la voix sort. La voix sort. Pakito, qui monte sur la scène, il est en train d'interpréter, n'est-ce pas, Dédé Bang. On casse la baraque. Le président Simon, il reste comme ça, il dit, mais j'ai le talent caché ici, c'est comme ça qu'il décide donc, on va commencer par nous chaque année. On pose à durer l'engouement à Pakito, qui l'année suivante, il nous connaît d'enfant. Ah, IPPB. Non, mais après avoir fait autant de concerts, il se sentait plus à l'aise de l'autre côté. Donc, ce que je peux dire aux jeunes Taïga qui me regardent aujourd'hui, par exemple, c'est que le showbiz est comme un chemin où la maman, n'est-ce pas, ils sont en train de marcher. Ou à la tortue. Et il voit ses enfants vouloir marquer le pas très vite. Les enfants, faites attention. Quand vous avancez trop vite, la terre là s'écroule. Et si elle s'écroule, vous allez vous engloutir. Donc chez nous, ça veut dire simplement que quoi? Fais attention. Tu vois un peu. Donc c'est tout ce que je peux leur dire comme conseil que dans le showbiz,
ça ne sert à rien de courir. Mais est-ce que Tagamoto, s'il était de petit, s'il était à l'école, est-ce qu'il vous aurait écouté ou bien il aurait trop de rage d'entrer dans le showbiz? Non, je pense qu'il m'aurait écouté parce qu'aujourd'hui, la réalité nous a prouvé tous ceux qui courent finissent par faire ce qu'on appelle la musique, le feu de paille. Oui. C'est-à-dire qu'elle sort, elle vous apporte, bam, 6 mois après. Le buzz. Par contre, la musique est celle qui a vécu, celle qui vit et celle qui vivra. C'est-à-dire, c'est ça, on se comprend. Tu prends une chanson, n'est-ce pas, d'Intinabel, ou bien tu prends un premier album de Tagamoto. Pour celui qui a écouté ça, en fait, de notre génération, Oui. il est fier de réécouter cette musique-là. Oui, il y a de la profondeur. Voilà, la profondeur. Parce que nous, à notre époque, on écrivait beaucoup. Ok. Par contre, les jeunes d'aujourd'hui n'écrivent pas. Vous êtes dans votre showbiz, Oh, dans yeah. la réalisation. Yeah. Vous-même, dans vos studios des corps là-bas, excusez-moi de la publicité, vous avez des artistes qui viennent là-bas, ils posent le chant juste parce qu'on a fait un mix là. Oui. Ils s'inspirent là directement, ils commencent à poser. C'est la vibe du son, c'est la vibe du son. Ils créent n'importe quoi. Mais si tu pars poser la question à cette personne, tout ce que tu es en train de faire, ça veut dire quoi? Essaie un peu de me raccorder ça. Parce que la musique même Ok. a beaucoup de coutumes. On coupe beaucoup en musique. Ok. pense que Il suffit chanter- pas seulement de chanter. Non, il ne suffit pas seulement de chanter. Je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, de certains réalisateurs qui sont parmi nous, Ouais. qui savent ce que je parle. Ouais. La musique, on coupe beaucoup. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Quand tu entends Douleur chanter, tu as l'impression, n'est-ce pas? Tu as l'impression que Douleur, il chante, ça veut dire que c'est un homme kilométrique. Cela t'est pas encore arrivé? Ah, ça. Hein? Ah, ça. Surtout, si j'ai envie de dire, c'est la maîtrise de la langue. Et j'avais envie de demander, est-ce que pour faire, par exemple, le makossa, il faut forcément maîtriser, parce que j'ai remarqué qu'il faut la maîtrise de la langue. Oui, en fait, tu sais, je vais te dire quelque chose. Pas la maîtrise de la langue. Il n'y a pas de maîtrise de la langue dans le showbiz. Non. C'est savoir articuler les mots. Ok, C'est ça qui fait la force ok, du showbiz. ok. Parce que moi, tu peux m'écrire une chanson en Massa, Ok. en Bamileke, ça dépend. Yeah. Mais à partir du moment où je n'arrive pas à articuler les mots, Ouais. je ne vais jamais la chanter. Je vais la chanter avec des fausses notes. Tu vois un peu? Donc, on va t'écrire une phrase. Tu écoutes un peu ça. Tu vas penser qu'il est en train de réciter. Non. Il articule les mots. Il a bien, n'est-ce pas, En fait, retenu la leçon. Il lit la phrase Il lit la phrase avec qui a été, les voilà. tonalités. Donc, une musique a ce qu'on appelle, ça. C'est comme une phrase que tu as écrite. Oui. Donc, tu arrives, il y a une virgule, il y a un point d'interrogation, il y a un point d'exclamation, Ok. il y a également une liaison. Et dans le showbiz, alors, je vais te dire, dans le chant, il y a beaucoup de liaisons. Il y a des mots qu'on ne sort pas complètement, on les avale. Ok. Mais quand tu vas donner le texte, c'est là où on comprend que c'est cette partie-là qu'on n'arrive pas souvent Ah, bien à entendu. bien entendre. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ok. Dans la musique, on avale beaucoup. C'est pour ça qu'elle dit qu'il y a beaucoup de couture. Oui. C'est-à-dire que tu chantes, on te drop. Ouais. Drop veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas pu, n'est-ce pas, chanter cette fois. On saute, on fait un écart, n'est-ce pas, de peut-être une mesure, on te reprend de l'autre côté, et après ça, on vient, on pose, on remplit cette place-là. Ils sont où pour apprendre ça, tout la ça? musique. Ils sont où pour apprendre tout ça? C'est beaucoup qu'on apprend d'un coup. On pourra avoir toute une journée. Pourquoi j'ai même pas mes notes? Un cahier, un bic, de quoi noter. On pourra avoir des notes pour vraiment comprendre l'intérieur de la musique, parce que la profondeur de la musique doit être profonde. La musique doit être, elle doit être connectée à la personne, au public. Ce n'est pas que de chanter, mais de savoir ce qu'on chante, du message qu'on veut diffuser. Il faut la ressentir dans la peau. C'est un peu spirituel, la musique. King de Penja, moi Taba 2. On pourra remettre ça un autre jour, genre la suite, phase 2, épisode 2,
Parce que j'ai tellement de... Je crois qu'on a tellement de questions à vous poser. Peut-être la prochaine fois, on sera avec votre ami le mercenaire. Je lui donne son nouveau nom, le mercenaire. Pour qu'on puisse bien... que vous me racontiez cette histoire dans les détails. Parce que je pense qu'après, vous avez certainement eu... la joie, la fougue de voir le public s'élever, se dire que ouais. Et vous avez dit, hey, donc moi-même, je peux, c'est une star. Moi-même, comme ça, après, vous avez fait des scènes, des albums, commencé le studio et tout. Je crois qu'on va prendre le temps de bien en reparler. Même si c'est comment Sa Majesté, vous restez Sa Majesté. Et on ne prend pas la place de Sa Majesté. On ne prend pas la journée de Sa Majesté. Non. En fait, c'est que, reste à savoir si prochainement je serai inspiré. Parce que je m'inspire, n'est-ce pas, une fois par semaine. Waouh! Donc, si vous ne profitez pas aujourd'hui, je ne sais pas si je serai inspiré le jour où vous allez venir. Mais bon, je vais vous l'accorder, je vais vous accorder ce temps-là. Ah, merci beaucoup. Je suis à votre disposition entièrement. Merci beaucoup. Parce que c'est également ça qui fait la force des médias, en fait. Merci beaucoup. On appelle ça. Ailleurs, on cherche, n'est-ce pas, des icônes. Pourquoi pas au Cameroun? Ouais. Bon, et puis, c'est chaque être humain qui se donne de la valeur de ce qu'il est. Yes. Voilà, donc, Yes. moi, je suis simplement Sa Majesté Taïga Montoué, le King Ouattara II. Yes. Marié, a plusieurs enfants, grand-père de 4 petits-fils. Waouh. Voilà, responsable de plusieurs petites entreprises en dehors du fait que je sois IEC. Je gère également, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission que la musique vit dans moi. Oui. J'ai également un grand cabaret Waouh. à Condor, à la chefferie, Oui. qui s'appelle la Cave du King. La cave du C'est King. 3 anneaux, à l'intérieur tu trouves le bar, à l'intérieur tu trouves le cabaret, à l'intérieur tu trouves une cave, une très grande cave. Oui. Les vins et les spiritueux. Donc je suis dans le showbiz en temps plein. Attends. Sa Majesté, comment on dit au revoir au chef chez les Sawa? Tu veux partir ou bien c'est l'émission qui dit au revoir? Je veux partir. Je veux partir. S'il faut que je me retire, par exemple, s'il faut que je me retire devant la face du chef, je lui dis pas, Sa Majesté, on était ensemble, forcément. Qu'est-ce que je dis? Là, il faut que tu formules ça, n'est-ce pas, avec beaucoup de dates. Ok. C'est-à-dire, tu peux dire, Diania, Nasso Dita. Ça veut dire que je te remercie beaucoup. Nasso, Oyola Punda, Ina Boutinoma. Ok. Ndimvula Wala. Je commence par Nassom Diania. Nasso, Oyola Punda. Ok. Janea, Nassom, Oyola Punda. Onyola Punda. Nina Obodinomba. Tant que tu m'appelles. Nina. Que tu m'accordes. Oyola Punda Obodinomba. Nyola Punda. Obodi. Nomba. Tata. Nampula Wala. Tatam. Nani. Pula Wala. Pula. Voilà. Ah! Moi, je connais parler. Je maîtrise. Merci beaucoup, Sa Majesté. Et on fera ça sur le programme du roi. Je me retire en la présence du roi comme on fait. Merci beaucoup. Merci.